un converti ou une convertie. Ah, mais d'accord, voilà, d'accord. Alors, il y a eu à Londres une convertie qui appelait son mari, qui était chassid avec le Streimer et tout ça. Avant de mourir, il lui a dit, je t'ai servi toute ma vie. Il a dit, oui, il a dit, je t'ai mis des enfants, tu as eu des enfants avec moi, ils sont juifs, ils sont dans les yeshivot. Il lui dit, oui, il lui dit, maintenant je vais partir, appelle-moi le curé de mon quartier. Oui, c'est une histoire vraie. C'est comme ça. Soit un juif, j'ai dit, soit un converti jusqu'au jour de la mort. Il n'y a pas parce qu'il est juif, et son père il est juif, il a une assurance. On est tous sur le feu, une marmite sur le feu. Comme elle peut cuire, comme elle peut déborder. D'accord les enfants? Alors, avant de commencer le cours, on va dire quelques halakhot intéressantes. Les halakhot, ils sont comme ceci. Vous savez que Shabbat, il y a un travail qui s'appelle borer. C'est quoi borer? Trier. Très bien, Valérie. Borer, trier. On n'a pas le droit de trier, c'est sur le mauvais du bon. Ça, c'est un Issur Torah. C'est un Issur Torah de trier le mauvais du bon, c'est Assur Minatora. Maintenant, le bon du mauvais. Le bon du mauvais, c'est moutard. Hein? Je sais, on trie le mauvais du bon. Par exemple, tu as une salade où maman elle a mis de l'oignon ou de l'ail. Toi tu aimes la tomate, mais tu n'aimes pas l'ail. Est-ce que je peux pousser Shabbat l'ail pour prendre la tomate? Non. Je prends la tomate. Je ne peux pas pousser l'ail pour prendre la tomate. Ça s'appelle borer. C'est un des 39 travaux interdits Shabbat d'après la Torah. Maintenant, si je trie le bon du mauvais, j'enlève la tomate et je laisse l'ail tomber. J'ai droit. Ok? Mais quand est-ce que je peux faire cette salade? Je dois la faire une demi-heure avant le repas. Jusqu'ici, vous suivez? D'accord. Maintenant, si je trie le bon du mauvais le matin, pour 5 heures de l'après-midi... Excusez-moi, je voulais décider. Si je trie le bon du mauvais le matin pour Minha à 5 heures, c'est Assur Minatora. C'est Assur Minatora. C'est un détail de Chachamim ou non. C'est Minatora. Même le bon du mauvais, si tu le fais le matin pour 5 heures de l'après-midi, c'est Assur. Ça, c'est clair. Maintenant, écoutez bien. Yom Tov, on a le droit de cuisiner. D'accord? La Gemara, elle nous raconte, si quelqu'un cuisine pour personne, il cuisine Yom Tov comme ça, il a envie de cuisiner. C'est Assur ou c'est moutard? C'est Assur. Eh bien, c'est moutard. Et pourquoi? C'est contre la logique. Pourquoi c'est moutard? Il peut arriver des invités et tu leur donnes ce que tu as cuisiné et le péché, il s'en va que tu as fait. Donc, Yom Tov, tu dois cuisiner pour manger. Mais si tu cuisines pas pour manger, quand même tu n'as pas fait un Issur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire. Minatora, je parle Minatora, tout ça. Parce qu'il peut arriver Alexandra, ou Elisa, ou Madame Alouche, tu leur donnes à manger ce que tu as fait, donc ce que tu as cuisiné, c'était pas en vain. Alors, le rabbin pose une question très forte. Si je trie le matin pour le soir, ou je cuisine Shabbat, c'est péché de cuisiner. C'est Assur Minatora. Un monsieur, il cuisine. Pourquoi on doit le tuer au temps du temple? Au temps du temple. Il y a 2 témoins, ils viennent lui dire, tu sais ce que tu vas faire? Si tu cuisines, tu es chayav mita. Ah ouais? Ben je m'en fiche. S'il dit ça, et il cuisine, on l'amène au temple. On prend les témoins, on voit s'ils sont chomré Shabbat. On voit s'ils répètent
il répète le même témoignage, les mêmes mots, ils ne sont pas acceptables. Il faut que ça soit le même sens, mais pas le même mot. D'accord? Alors le Bédine, il le sort, il le tue. Mais c'était très rare de tuer quelqu'un qui a profané Shabbat, il faut le savoir. C'était très rare. D'accord? Maintenant, un monsieur il cuisine Shabbat, que normalement il n'a pas le droit, et il est chayav mita, pourquoi on le tue? Peut-être il va avoir un malade qui est en danger de mort. Peut-être. Il va avoir un malade qui est en danger de mort, que c'est permis de cuisiner pour lui, et il va manger. Et donc ce qu'il a cuisiné, c'est pour un malade qui était en danger de mort. C'est la question des Chachamim. Pourquoi dans le jour de fête, qu'est-ce que tu me dis? Si un monsieur il a cuisiné, il n'avait pas besoin. Tu me dis Minatora, il n'a pas fait de péché. Pourquoi? Peut-être ils vont venir des invités. Alors Shabbat aussi, si quelqu'un y cuisine, pourquoi il est chayav mita? Peut-être il va avoir un malade qui est en danger de mort. Alors, la réponse, vous la connaissez. Est-ce que les malades en danger de mort, ils ont pied dans la rue, ils sont fréquents, les malades en danger de mort? Non. Les invités, oui. Il y a des gens, ils attendent juste que tu les invites. C'est ta faute, tu cuisines bien. Il y a des gens, ils attendent. Ah, où tu veux manger? Ah, chez Tata Freha, chez Tata Fortuné, oh là là, ça fait plaisir, on mange bien. Alors, tu es victime de ton succès. Donc les invités, ils sont fréquents. Mais quelqu'un qui est en danger de mort, il n'est pas fréquent. Donc si tu cuis Shabbat, ne me dis pas peut-être il va avoir quelqu'un qui est en danger de mort et on va lui donner à manger. D'accord? C'est la réponse aussi. Pourquoi? Si tu as trié le matin, le bon du mauvais, c'est permis. Mais pour 5 heures d'après-midi, pourquoi tu es chayav? Peut-être il va venir quelqu'un qui est en danger de mort, et tu vas lui donner ce que tu as mangé, et tu es dispensé. C'était ça la question. Si vous ne comprenez pas, j'aime répéter. On répète. Hein? On répète. C'est bien ça. J'aime ça. Yom Tov, on a une halakha. C'est quoi la halakha? Que si tu cuisines Yom Tov, et tu n'as pas le besoin. Minatora, tu n'as pas fait de péché. Pourquoi elle dit la Gemara? Peut-être il va avoir un invité, hein? Le fils de Tata Fortuné, il va venir, et tu sais bien cuisiner, tu fais du bon pain, frais, de la journée, pas que décongelé, tout ça, ça entraîne qu'il va manger ce que tu as fait. Alors s'il y a quelqu'un qui va venir et qui va manger, Yom Tov, tu es dispensé de ce que tu as cuisiné, malgré que tu n'as pas besoin. Entre parenthèses, hein, si tu as cuisiné 20 minutes avant la sortie de Yom Tov, qu'il n'y a pas le temps que des invités viennent, tu es chayav. Eh oui. Moi je parle, tu as cuisiné le matin, ou tu as cuisiné à midi, et tu n'as pas besoin. Et après la Torah, tu n'as pas fait de péché. Pourquoi? Parce qu'il peut venir quelqu'un, un invité, surprise, ce qu'on appelle un invité surprise, et il va manger ce que tu as fait. Alors les commentateurs ils posent la question, pourquoi Shabbat? Si je cuisine Shabbat, je fais un Issour Torah, je suis chayav mita. La personne elle est condamnée à mort par le Sanhedrin, pourquoi? La réponse, quelle était la question? Peut-être il va avoir un malade qui est en danger de mort et qui va manger. Si un malade qui est en danger de mort, c'est permis de cuisiner pour lui Shabbat, oui. La Torah elle permet, même à Kippour. Shabbat, c'est la punition elle est plus forte que Kippour. Et quand même, si je cuisine le jour du Shabbat, la personne elle est chayav mita. Et pourquoi elle est chayav mita? Peut-être il va venir quelqu'un qui est en danger de mort et il va manger. Tu as compris la question? Moi, ce que je comprends pas, c'est... Vas-y. Mais alors, on cuisine sur le moment même, pas en préparation avant. Pour Shabbat, hein, j'entends pas Yom Tov. Moi, je parle, tu cuisines Shabbat, le jour du Shabbat, à 9h du matin. À 9h du matin, d'accord. Tu cuisines, tu prends du paleron et tu mets des fèves et tu cuisines. Mais c'est pour tu cuisines devant 2 témoins qui te disent que c'est pas bien, et tu dis, mon fils, je cuisine. La halakha, on t'amène au Sanhedrin, tu es chayav mita. Pourquoi tu es chayav mita?
Voilà, il peut arriver quelqu'un qui est en danger de mort et il mange ce que tu as fait. La réponse, c'est que les gens qui sont en danger de mort ne sont pas fréquents. Il ne va pas venir les gens en danger de mort. Des gens malades, ça existe. Mais les gens malades, on ne cuisine pas pour le Shabbat, c'est assaut. On peut dire, au rabat, on peut dire à un goy, asseyez-vous, on peut dire à un goy de cuisiner pour un malade, Shabbat. On peut lui dire de faire tous les travaux. Voilà, c'est beau. Au rabat. Shavuot. Oh, un goy, tu peux l'appeler Shabbat, qu'il aille chercher les médicaments. Pour un malade, tu as droit. Il n'est pas cuisiné ici. Cuisiner aussi. Je croyais que c'était un sourd. Voilà, tu apprends. C'est permis. Si le docteur il dit, ce malade a besoin, il n'est pas en danger de mort. Ce malade a besoin d'une soupe de légumes avec de la viande dedans. Tu appelles un goy, il met la marmite avec la soupe, il prépare les légumes et la viande et il cuisine le jour du Shabbat pour le malade. C'est permis. Hein? Et pour le malade, Pour le malade uniquement. J'ai parlé pour le malade. Celui qui est en bonne santé, on n'a pas droit. Voilà, c'est assaut. Vas-y, posez les questions. On lui demande directement ou on lui fait... Directement. Tu peux lui dire, voilà, le docteur, il a dit, il a une angine, la gorge, elle est fermée, il lui faut une soupe chaude. Vous n'avez rien de chaud, il faut une soupe chaude. Tu peux dire à un goy, il prend la marmite, il met, et il n'y a même pas d'interdiction de bichoul goy. Vous savez ce que c'est bichoul goy? On n'a pas le droit qu'un goy, il nous allume, il nous cuisine. Eh bien là, c'est permis. Qui c'est qui a interdit bichoul goy? Les chachamim. Eh bien, pour un malade, c'est permis. La Torah, elle a dit, toi, tu ne dois pas profaner Shabbat. Mais un goy, si on a besoin, on peut lui dire. Ah, dans la Torah, c'est écrit, ton serviteur et ta servante, tu n'as pas le droit de les faire travailler Shabbat. Ton serviteur. Ton serviteur, il n'a pas le choix de dire oui ou non. Ton serviteur, c'est ta main. Mais un goy, tu lui dis cuisine, il peut te dire non. Donc c'est interdit que d'après les chachamim. D'accord? Alors maintenant, on a dit, le jour de Yom Tov, ou le jour du Shabbat, toi tu cuisines. Pour un malade, tu cuisines. Et on sait que tu es chayav mita. La question elle est, Michel, pourquoi tu es chayav mita? Peut-être il y a un malade qui est en danger de mort. Un malade qui est en danger de mort, tu as le droit de cuisiner pour lui. Les chachamim nous ont dit non. Les malades qui sont en danger de mort ne sont pas fréquents. Les malades, oui, mais les malades qui sont en danger de mort ne sont pas fréquents. Donc si tu cuisines Shabbat, tu es chayav. D'accord? La question, elle est là. Attention. Faites attention. Quelqu'un qui a trié le matin le bon du mauvais, on a le droit. On a le droit de trier le bon du mauvais. Il a trié le matin pour 5 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a dit, les enfants? Chayav mita. Quand toi, tu as fait la salade et tu as trié le mauvais, le bon du mauvais, pour 5 heures, à midi, il est venu un juif, il a vu la salade, il a mangé. Est-ce qu'il t'a enlevé l'interdiction ou pas? Moi, je pense que J'ai pas compris. C'est très simple. Celui qui trie le bon du mauvais. Oui. Pour la séouda qui vient, pour celle de midi, c'est permis. Mais s'il trie le bon du mauvais du matin 9h pour séouda shlichit 5h, c'est Asur Minatora. Il a profané Shabbat. C'est qu'une demi-heure avant. Jusqu'ici, c'est bon. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est la différence entre trier le bon du mauvais ou le mauvais du bon. C'est Asur, parce que les 39 travaux, on n'a pas le droit de les faire Shabbat comme ils étaient au temps du temple, du Mishkan. Tout ce qui ressemble au Mishkan, tout ce qui ressemble au tabernacle, on ne fait pas. Faut pas que tu enlèves le mauvais. Exemple, aujourd'hui, gardien, c'est un métier. Si tu prends un goy et tu lui dis, garde-moi ma villa, Shabbat. T'as pas le droit. Est-ce que j'ai fait une interdiction de la Torah? Là, t'as pas le droit de faire travailler quelqu'un Shabbat. Voilà, tu vois, c'est faux. Ah, comment ça, c'est faux? Ben, c'est faux. Moi, par exemple, je veux faire travailler quelqu'un le samedi. Je peux... Qu'est-ce que j'ai dit? Si je lui demande un travail qui n'est pas dans les 39 travaux. Je croyais que c'était... Mais est-ce que tu crois, Alexandra, pourquoi tu es là? Je voulais apprendre. Voilà. Dans les 39 travaux, il n'y a pas l'interdiction de gardiennage. Gardiennage. Ah. Il faut que ça soit
Il faut que ça fasse partie des 39 travaux, et ça ressemble aux 39 travaux. Donc si je dis à un goy, garde-moi ma maison, Shabbat, et je le paye, j'ai pas fait d'interdiction de la Torah. J'ai pas fait. Ils sont pas dans les 39 travaux. Shabbat, je mets une pomme de terre au soleil. J'habite en Irak. Et je prends une loupe, et je la mets au soleil, et elle cuit la pomme de terre. C'est permis. Minatora, j'ai pas fait d'interdiction. Minatora, c'est quand il y a du feu. Il faut que les travaux, d'abord, soient les 39 travaux interdits Minatora, plus ça doit ressembler aux 39 travaux. Si ça ressemble pas, c'est pas assaut. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Et je t'ai répondu tout à l'heure, dans la Torah c'est écrit, il ne faut pas faire travailler ton serviteur ni ta servante. Vous voyez? Ton serviteur et ta servante, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est je trie le monde. Ça, c'est Assour Minatora. Si tu dis à ton serviteur, Diego de la Vega, tu lui dis, fais-moi à manger, tu fais un Issour Torah. Parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de t'écouter. Tu as compris? Mais si je prends un goy de la rue, je lui dis, Olivier, viens ici, cuisine-moi. Il me cuisine. Je n'ai pas fait de péché Minatora. Pourquoi? Il a le choix de dire non. Comme ça, tu prends. Voilà. On joue sur les mots alors. On ne joue pas sur les mots. On joue sur ce qu'elle dit la Torah. Et par exemple, si j'ai bien compris, Vas-y. C'est du tri de mauvais. si je prends quelqu'un dans la rue, Dans la rue. que je connais pas, Ou que tu connais, ça revient au même. je lui dis viens travailler samedi. Oui. C'est un truc. Tu ne fais pas d'interdiction de la Torah, tu fais une interdiction des Rabbanan. Tu débarrasses la table. Tu Voilà. enlèves le mauvais C'est clair? pour laisser le bon. En fait, Tiens, un voisin gentil. il faut tout enlever. Stéphane, Oui, il faut tout laisser. tu es peintre, oui. Viens me faire la peinture Shabbat à la maison. Minatora, c'est permis. Mais des Rabbanan, c'est interdit. Il n'y a pas les mots ici. On suit, et là je vais te raconter une histoire, et vous devez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il y a un avocat, il a défendu un mafieux à Paris. Et quand même, l'avocat général, il a accusé, il lui dit non, vous avez contourné les lois. Et lui, il a dit, est-ce que j'ai transgressé les lois? J'ai pas transgressé les lois. Qu'est-ce que vous me dites? J'ai contourné. Mais j'ai pas transgressé la loi. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Eh ben, il a transgressé l'esprit de la loi. Carole, elle est forte. Il lui a dit, le grand avocat, tu n'as pas transgressé les lois, mais tu as transgressé l'esprit de la Constitution. Voilà, tu as compris. Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat. On venait de sortir d'Égypte. Mais le Shabbat, c'est fait pour quoi, Alexandre? Pour reposer la main et faire travailler la tête. C'est ça le Shabbat. Aujourd'hui, le Shabbat, il est grand, il faut organiser ton Shabbat. De telle heure à telle heure ça, de telle heure à telle heure ici, de telle heure, je vais à la synagogue, je lis mon Tehillim. C'est pour ça que Dieu l'a dit, on ne travaille pas, pour faire travailler la tête. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as une villa, tu es un grossiste, tu veux débarrasser ce garage où il y a plein d'habits et de bonnetteries, le mettre dans l'autre garage. Tu fais ça toute la journée. Est-ce qu'il est dans les 39 travaux? Mais tu as transgressé l'esprit du Shabbat. C'est quoi l'esprit du Shabbat? C'est de se reposer. Se reposer, reste tranquille. Ça fait partie des mitzvot que je ne peux pas faire à ta place. Il y a des mitzvot que je peux faire à ta place. Hein? Tu vas en Israël, tiens, voilà de l'argent de Tzedaka, je te peux donner à tel bonhomme. D'accord. Tu peux, il y a des mitzvot, tu peux faire à ma place. Mais il y a des mitzvot, si je te dis, fais Shabbat à ma place, tu ne peux pas. Le Shabbat est donné pour que ton corps, il se repose. Donc je reviens à la question. Si tu as trié le bon du mauvais, pour 5 heures, qui est assourd, et à 11 heures, il vient ton cousin, il voit la salade, il la mange. Est-ce qu'il t'a sauvé de l'interdiction ou pas? Je pense que oui. Tu penses? Je suis là pour apprendre moi aussi. Non, mais bien sûr, on est là pour apprendre.
Mais il a trié à quelle heure? Il a trié à 8h pour 5h de l'après-midi. C'est un saut. Je répète. Est-ce qu'on suit sa pensée? Ou on suit ses actions? La pensée. Michel, petit A. Elle dit on suit sa pensée et pas ses actions. Je répète la question. Si quelqu'un il a cuisiné Shabbat, je n'ai pas parlé de trier. Un monsieur a cuisiné Shabbat. Et c'est assourd. Et de suite, le voisin, il vient et dit mon père, il est en danger de mort. Tiens, il soupe, il dit je vais te la faire. Alors, Il l'a sauvé. Il l'a sauvé. Alors, est-ce que le péché, il est parti? Il est parti. Oui. Ou on suit, comme elle dit Michel, la pensée? Et vu qu'il y en a très peu qui sont, comme vous disiez tout à l'heure. Nous sommes dans la question. Nous sommes dans le débat. C'est contre. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça les questions. C'est ça les questions qui pèsent dans la tête. Un autre exemple. Je reçois des invités. Hein? Et l'habitude, quand on reçoit des invités, tu ne veux pas faire une petite assiette de salade. C'est mesquin. Hein? Comme ils disent à Marseille, tu es arapède, tu es radin. Hein? Arapède. Tu connais pas? Ah ben alors moi je suis Marseillais avant toi. Alors. Non, désolé, parisienne. Désolé. Hein. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Tant que tu pègues pas. Tu sais ce que c'est péguer au moins? Oui. Ah ben alors ça va. Échaler, tu sais ce que c'est échale-moi? Ah non. Bon, c'est les Marseillais, voilà, allez. Donc. Paye le pain, je sais pas ce que c'est. Hein? Paye le pain, ça veut dire quoi? Payer, c'est coller. Péguer. J'ai compris payer. Non, payer, c'est péguer. Péguer, c'est coller. Ou tu vas te néguer. Naviguer, c'est noyer. Ça, tu le sais, voilà. Il y a des mots, c'est gentil, ça fait marseillais, c'est bien. Alors, le type, il veut faire une grande salade. Les gens, ils viennent. Ils ne vont pas raconter. Elle a coupé une tomate en 12. C'est honteux. Hop, 3, 4 tomates, champignons, maïs. Tu fais une belle salade. Est-ce que c'est moutard ou c'est assourd? Qu'est-ce que vous dites, vous? Pour Shabbat? Pour Shabbat, j'ai des invités. C'est autorisé. C'est autorisé. Oui. C'est autorisé. Qui c'est qui dit c'est autorisé? Le Ben Israël. Il a dit, logiquement, comme ça elle a dit le mot, logiquement, c'est autorisé. Mais Rabbi Ovadia Yosef, il a dit, c'est assourd de faire une chose comme ça. C'est très simple. Depuis quand Shabbat, on invente une permission avec la logique? C'est quoi cette histoire? Logiquement. Mais Shabbat, les travaux, c'est pas une logique, c'est ce que Dieu interdit. Un autre exemple. Tu as deux sortes de poissons. Donc, tu as les dorades et le loup. Et c'est des gros morceaux. Tu as la dorade dessus et le loup en bas. Ils ne sont pas mélangés. Tu as la dorade et le loup. Hein? Et tu veux le loup. Est-ce que je peux enlever la dorade pour prendre le loup? Ils ne sont pas mélangés. Oui. Il y a un grand rabbin comme toi, en 1400, et toi tu as dit non. Parce que tu as pris le mauvais pour prendre le bon, donc ça va pas. Mais ils ne sont pas mélangés. Mais qui te dit qu'elle est mauvaise, la dorade, ou qui est mauvais, le loup? C'est par rapport à toi. La halakha, elle est par rapport à toi. Tu as fait une salade de tomates. Tu mets de l'ail ou de l'oignon. Et toi, tu n'aimes pas l'ail. Tu tries le mauvais du bon. Est-ce que je peux enlever l'ail pour manger la tomate? Non. C'est un sourd, mais la Torah. Donc, c'est pas une question. L'ail, il est bon. C'est une question par rapport à toi. Si je trie ma dorade. Eh oui, Alexandra, tu apprends des choses nouvelles. Avec un chinouille, sinon. Pardon? Avec un chinouille. Il n'y a pas de chinouille. Tu prends ta tomate et tu la manges. Tu la pousses pas avec la cuillère. Il faut avoir. Par contre, si ta cousine, elle aime l'ail, tu peux prendre l'ail et lui dire, tiens chérie, ma cousine, tiens. On peut trier pour les autres. Pour toi, c'est pas bon. Alors la dorade, on attend que quelqu'un se serve la dorade et on... Ah, on attend. Je vais t'attendre que tu viennes à la maison. Qu'est-ce que tu dis, Madame Allo? J'ai un plat où il y a le loup et la dorade. Ils ne sont pas mélangés.
Il y a un grand rabbin qui était en Autriche, c'est pas n'importe qui, le Troumat Adéchen, en 1400. Il a dit, logiquement, c'est permis. Qu'est-ce que c'est trier? Quand c'est mélangé, tu tries. Ici, c'est pas mélangé. Mais il a dit, je ne peux pas permettre une interdiction au Shabbat parce que c'est logique. Si c'est pas écrit dans le Chachamim, je peux pas. Donc, Rabbi Ben Yosef dit, faire une grande salade pour faire plaisir aux invités, j'ai pas le droit. Voilà. Il faut que tu mesures. Selon toi, celui-là, il aime la tomate, celui-là, alors je vais faire par rapport. Par rapport. D'accord? C'est les dynimes du Shabbat, ils sont très importants, il faut faire attention. Maintenant, je vais vous poser une question qui rejoint ce qu'a dit Michel et ce qu'a dit Madame Alouche. J'ai fait une salade. J'ai trié le bon du mauvais. Comme la halakha, pour la manger dans une demi-heure. Quand je m'assois, j'ai plus envie de la salade. Non, ça c'est du coup c'est devenu assaut. C'est assaut ou c'est monteur? C'est moteur, mais Parce qu'on l'a fait pour rien. oui, mais on n'en sait rien. Vous voyez ces questions-là? C'est l'idée ou c'est l'action? Depuis 1950, ces questions sont dans les livres des rabbins. Est-ce qu'on suit la pensée? Voilà. Au moment où tu as trié ta salade, tu voulais la manger de suite. Après, tu n'as pas envie. Eh bien, tu n'as pas envie. Ou bien non, tu as trié pour manger, si tu laisses, tu es khayab. Qu'est-ce que tu dis, Carole? Je mange pas. Moi non plus. Perso, hein? Après, je sais pas. Moi je la mange. Parce que j'ai trié, je la mange. Même du goût, tu la manges. Je vais aller un peu plus. C'est une halakha que tout le monde ne connaît pas. Tu n'as pas écrit tout ça, tu vois? Tu es tellement... Ah d'accord. Très forte. Alors, je fais les chilas pour manger du pain. Et je mange pas le pain. Madame Alouche, elle a compris. Et ça, on peut, non, ça, on peut pas. On peut pas. Hein? On peut pas. C'est assaut. Ah, c'est assaut. 2 boulettes pour le couscous. On peut. Tu t'es lavé les mains pour manger du pain. Ah, parce qu'il y a du pain dans la boulette. Bah oui. Non, du pain. Parce que ça a été cuit au four. Non. C'est n'importe quoi, ça. Où tu veux qu'on cuise le pain? Dans le micro-ondes? Tu as fait Nechila pour manger du pain. Et finalement, tu manges pas de pain. Et finalement, tu as pensé à quelque chose. Ça t'a fait un peu de la peine. Je mange pas de pain. Ah, je fais le régime. Je mange pas de pain. C'est permis. Comme ça, il dit Aritba dans la page 111 dans la Gemara de Choulin. Ici aussi, on suit, comme elle dit Michel, on suit la pensée. Au moment où tu as trié, tu voulais manger, après tu manges pas, eh ben tu as le droit. C'est quoi cette histoire-là? Une graine. Tu la mets dans le sable. Quand ça sort les racines et tout, il faut au moins 3 jours. Hein? Tu plantes une graine Shabbat. Il n'y a pas de racines. Samedi soir, tu l'enlèves, il n'y a ni racines ni rien. J'ai fait le Shabbat ou pas? Oui, parce que j'ai pensé à faire pousser quelque chose. Donc... C'est ça ce qu'a dit Michel. Ensuite, au moment où tu as planté, dans ta tête, c'est pour qu'il pousse. Même si après tu l'as enlevé. Hein? Il y a une chose que les Chachamim, ils ont permis. D'accord? Tu as mis du pain au coucher du soleil dans le four. Je m'explique. Avant, le four était rond et on collait les pains sur les murs. Avant qu'il finisse de cuire, Chachamim, ils te permettent de sortir le pain pour te sauver de l'interdiction de cuire Shabbat. Là-bas, ils ont permis parce que le péché n'est pas encore fini. Mais quand tu as planté, ou quand tu as trié, tu as planté, on suit le moment où tu as planté. Où tu as planté et le moment où tu as pensé. C'est ça là. On peut pas... C'est comme ça. Pour les chilates, si on mange pas de pain après. Tu fais aucun péché.
On ne fait pas une bracha en vain. C'est de ça qu'on parle. Tu n'as pas fait de bracha en vain. Tu as fait la takana de Chachamim, et après, tu n'as pas envie de manger. Tu as le droit. Du coup, c'est valable pour tout. Ça dépend. Chez Akol sur quelque chose et finalement. Ça dépend. Non. Merci, Non, j'ai donc dit. chez Akol, qu'est-ce que tu as dit? Chez Akol, il y a Bidbarou. Tu es obligé de boire. Comme si tu as fait un mochi lechem minaret, tu ne peux pas dire du coup, non. Là, tu es obligé de manger. Quand on était petit, comment on faisait pour que notre collègue il nous donnait un morceau? On faisait la bracha, Borimine Maisonot, alors il coupait, il nous donnait. Ça, c'est pour Nichila. Ah, voilà, c'est Nichila, tu n'es pas arrivé encore au repas. Sachez qu'il y a qui font le pain pour Shavuot en forme de table de la loi. Oui? On attend qu'elle le fait. Oui, pour Shavuot, il y a beaucoup de coutumes. Il y a qui mangent le lait. Maintenant, si j'ai 2 marmites, une de viande et une de lait, ils sont sur la plata. J'ai droit ou j'ai pas droit C'est moyen. de mettre une marmite de lait, une marmite de pâte au lait et une marmite de viande? Non. Est-ce que j'ai le droit? Oui. Oui, j'ai le droit, il n'y a pas d'interdiction. Mais si une marmite touche l'autre, C'est à sourd. Il y a les parents. ça dépend. Non, si c'est fermé. Ah, après, c'est l'histoire Il des. n'y a pas d'histoire. Ça dépend si c'est liquide, si le lait il est liquide ou le lait il est solide. Si ce qui dépasse c'est solide, c'est pas interdit. Pourquoi? Une marmite qui touche une autre marmite, le manger il peut pas sortir de là-bas par la paroi en fer et aller dans l'autre paroi et rentrer dans le manger. Ça n'existe pas. Et liquide non plus. Hein? Liquide non plus. Si, ça peut demander. Liquide, Ok, ça peut. liquide, il touche l'autre marmite. Et après, Les liquides, il est chaud, il touche leur marmite, il rentre dedans, il faut 60 fois le liquide. il rentre dedans. Oui. Tu sais pas que les parois, même s'ils sont en fer, ils sont perméables. Si tu as une marmite de viande. Mais j'ai compris quoi. Je sais que tu as compris, mais je répète pour... Ah, ouais. On peut répéter, Michel. J'ai une marmite de viande. Et il y a une goutte de lait qui est venue, une goutte, qui est venue dans la paroi de viande, et la viande, elle est chaude sur le feu, il faut 60 fois la paroi. Ça rentre. Ça rentre. Yes. Donc, je répète, il y a un cas où c'est permis. Et les Chachamim ont enlevé l'interdiction. J'ai jeté un filet sur le fleuve Shabbat, pour pêcher du poisson. Et je sors un bébé et un poisson. Et le bébé, il est vivant. J'ai sauvé la vie d'un bébé. Je peux profiter du poisson? Oui. Qui a dit oui? Moi, Carole. On peut pas Oui. choisir l'animal du Shabbat. Moi, j'ai dit qu'il a fait sans faire exprès. Il a fait exprès. Manger, cuisiner, le manger, ouais. Il a jeté le filet Shabbat pour sortir du poisson. Il avait l'intention De chasser. de chasser, donc Et un c'est. bébé. Et il est sorti le bébé avec le poisson. Il sauve le bébé et il mange le poisson. Exactement. Les Chachamim nous ont dit moutard. Ah, un bébé humain, d'accord. Bah oui, tu croyais que c'était un bébé. Oh, tu crois tu as cru qu'il a mangé le bébé? Mais moi, j'ai Non, aussi non, le bébé non, poisson. Ah, moi j'avais compris que c'était un bébé. Poisson, mais pas le bébé poisson. Un bébé humain, ok. Et depuis quand, à Shabbat, on va jeter des filets et on va... Il a fait exprès. Eh bien, mieux. Pas il a oublié que c'est Shabbat. Pas il a oublié que c'est Shabbat, il a jeté le filet. Il sait que c'est Shabbat. Et il nous dit, c'est péché de chasser. Eh bien, moi, je m'en fiche et je chasse. Et quand il a jeté le filet il est sorti, avait un bébé. C'était le bébé du voisin. C'est un cas sur 9 milliards. Est-ce que c'est permis ou pas? Voilà, on veut savoir. La Torah, on veut tout savoir ce que Dieu interdit Shabbat. Et Dieu, il est content quand tu fais attention. Est-ce que c'est ça, l'interdiction de Shabbat? Est-ce que c'est pas ça? Comme elle a dit Carole, l'esprit. Est-ce que c'est dans l'esprit de Shabbat? Exemple, tu as une piscine. Shabbat après-midi, tu t'ennuies. Tu as une piscine 10 mètres. Lec.
fait chaud. It's very hot. Tiens, on fait un peu de refroidir. T'as pas le droit. Pourquoi? Même si tu es nu, écoutez bien, parce que si tu es nu, c'est permis. Oui, nu, mais c'est Nu, mais si tu as un maillot séché. En polyester que tu ne vas pas essorer, et toutes les interdictions, on va les contourner. On n'a pas le droit parce que ça s'appelle Ziluta de Shabbat. Tu profanes l'esprit de Shabbat. C'est pas ça Shabbat. Tu profanes l'esprit du Shabbat. Ça s'appelle Rovadin Dechol. Rappelez-vous, il faut apprendre les mots. Rovadin Dechol. Tu fais les mêmes actions que tu fais la semaine, c'est pas bien. Par contre, on peut courir pour aller à la synagogue. On peut courir pour aller à la synagogue. Est-ce qu'à côté de la synagogue ou loin de la synagogue? À côté de la synagogue. Mais pour pas être en retard. Alors, c'est une discussion entre les rabbins. Est-ce qu'on peut courir Shabbat à côté de la synagogue ou loin de la synagogue? C'est une discussion. Il y a qui permettent même loin. D'accord? Tout ça, c'est pour vous apprendre les détails. Vous ne pouvez pas trancher de votre tête dans les halachot de Shabbat et dans les halachot de Yom Tov. Il ne faut pas trancher de votre tête. Ouais, il y a toujours des questions. Il y a toujours. Et il faut avoir le téléphone d'un rave pour demander. Par exemple, Il y a, grâce à Dieu, parmi vous qui ne laisse rien passer et qui demande. la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, Elle est vide. elle est vide. Là qu'on peut presser. On peut la compresser. Parce qu'il n'y a pas de... Tu fais rien. Tu veux économiser la place dans ta poubelle. Tu as le droit. C'est pas une action interdite. Oui. C'est pas le presser Non. pour sortir quelque chose. Mais, regardez comme c'est intéressant. J'ai du vin, il est clair. Mais, je suis un peu maniaque. Je suis infirmier, je suis docteur, j'ai appris les microbes. Alors, je veux le filtrer dans un tissu. Un tissu. Shabbat. C'est un kéli, un tissu. Hein? Des filtres. C'est un kéli. Non, j'ai la cruche, Oui. et je mets le tissu, Oui. et je veux filtrer du vin clair. Mais ça devient pas un kéli. C'est pas un sourd. C'est pas un sourd, il est déjà clair. Mais toi, tu as fait les études, tu es neurologue, et tu as peur qu'il y ait un microbe qui sort, je sais pas d'où, qui vient, tu veux mettre le tissu et le filtrer. C'est mouton. Mais, faut pas laisser que le tissu se détend et ça fait une courbure. Pourquoi? On va dire des chols. Ça s'appelle que tu es en train de faire comme le chol. Il n'y a pas teindre aussi, Rav? Hein? Teindre. Quand je prends du vin et je prends un bout de tissu, je le salis ou je le teins? Je sais. Mais tu as bien, la question elle est bien. Attention, la question elle est bien. Ça peut être les deux. Non, moi quand je prends un morceau de tissu sur une cruche, c'est pas avec l'intention de le teindre. Oui, c'est l'intention de Le salir. le salir. Mais je veux filtrer. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? Ne laisse pas une courbure. Si tu laisses la courbure, on va dire des chol. On va dire des chol. Tu fais des actions que tu fais le chol. Et Shabbat, il faut faire des actions qui te rappellent à chaque fois que c'est Shabbat. Une autre question. J'ai un petit panier égyptien. Ça s'appelle Kfifa Misrit. Un panier en osier. Et je mets sur la cruche. Et je veux faire filtrer du vin. Qui est clair. Mais moi, je suis comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui sont maniaques. Tu touches la serviette, il ne veut pas se nettoyer. Moi, j'ai un petit. J'ai mon petit-fils, là. Je bois de l'eau. Je lui dis, tu as soif? Il me dit, oui. Il me dit, non, je crains. Donc, tu es, toi, qu'est-ce que je crains? Tu crains ton grand-père, espèce de. Je crains. Sa mère, elle lui a donné le plat, elle lui a servi le plat. J'ai mis la fourchette pour prendre une pomme de terre. Ma belle-fille, elle me dit, non, il ne va pas la manger. Je regarde Ruben, c'est vrai? Oui, je crains. Il y a qui sont maniaques. Alors il veut faire passer le filtre, il veut faire passer le vin dans la petit panier égyptien.
dans une cruche, il a le droit. Mais qu'est-ce qu'elle dit là, halakha? Il ne faut pas qu'il lève le panier de 10 cm comme il le lève pendant la semaine. Mais Rav, c'est pas considéré comme un kéli, du coup, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, un panier, c'est comme si j'utilisais une passoire. Donc c'est un kéli. Mais le vin, il est déjà blanc. Le vin, il est déjà clair. Il n'y a plus d'issou. Si tu prends un passoire, Shabbat, tu dis, je vais filtrer de l'eau. C'est de l'eau d'évian. Et tu la filtres. T'es péché, tu as fait. Mais c'est pas moussé, du coup? Hein? Il est pas moussé, la passoire. Alors, la passoire dont elle parle, c'est mouxé. Mais la petite passoire égyptienne, c'était l'habitude de faire passer le vin là-bas. Tu as raison. Mais là, le vin, il était clair. Et la passoire, elle est petite, elle n'est pas serrée. Ou qu'elle soit serrée. Qu'est-ce qu'il dit là à la fin? Il ne faut pas lever la passoire égyptienne de 10 cm. Pourquoi? On va dire. De toute façon, on n'a plus de passoire Et si le vin J'allais est pas dire. si le vin n'est pas clair. Je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est un sourd, tu filtres. Je parle pas de ça. Je parle, tu filtres. Est-ce que je peux passer de l'eau du puits dans un filtre? Ouais, dans un tissu? L'eau du puits où il y a des brindilles. Oui, Bah non, alors. Non, Hein? Je filtre, les brindilles restent en haut. Ou bien non? non. Si le jour où il n'y a pas de filtre, est-ce que je ne boirai pas l'eau avec les petites brindilles? Bah oui. Bah non. Je peux. Parce que je peux boire l'eau avec des petites brindilles. Si c'est des bois, c'est sûr, tu ne vas pas avaler des bois. Mais si c'est des petites brindilles, c'est moutard. C'est les halakhot, c'est comme ça, c'est pas nous qu'on les a inventés. Depuis halakha et Moshe Missinaï, vous avez compris? Oui, mais dans les brindilles, il peut y avoir des bêtes. Hein? Il peut y avoir des bêtes. Le type, il n'est pas docteur. C'est vrai. Et pas docteur. Et je vais vous dire, et je vais vous dire qu'on le boit comme ça. Je vais vous amener une preuve qu'on le boit comme ça. C'est plus simple. Comment? Vous avez du thé qui est préparé dans la théière depuis vendredi. Il est préparé. Tu prends Kelishini, tu prends de l'eau, du kumkum et tu le verses dans la théière. Et tu verses le thé chaud. Qu'est-ce qu'il y a dans la théière, Carole, à l'intérieur? Le filtre. Une passoire. Passoire. Et comment je peux faire ça, Shabbat? Voilà, c'est un Kéli. C'était fait avant Shabbat. N'importe quoi. N'importe quoi. Je trie Shabbat, là. Je suis Shabbat. Alors. On achète les sachets, c'est mieux. Non, laisse les sachets, laisse. Il faut répondre à la question. C'est parce qu'on peut boire peut-être. Je sais pas. Oui. C'est parce qu'on peut boire. Il a dit, Rabbi Ovadia Yosef, des fois tu fais du thé, et en bas il reste des feuilles de thé, et tu le bois comme ça. Chaque chose, elle a la réponse. Mais on ne peut pas inventer quelque chose. Voilà. Le café turc. À l'époque, même moi, je le bois jusqu'à aujourd'hui. Des fois, je bois le café turc lui-même. Il n'est pas mauvais. Je sais pas si c'est boire ou manger, là. Non. Regarde, les lois, elles ne sont pas humaines. Les lois, elles sont divines. Si tu veux faire ton Shabbat comme il faut, tu veux faire ton Yom Tov comme il faut, alors. Yom Tov, par exemple, lundi après-midi, ou lundi soir même, à la sortie de Yom Tov, tu veux faire fondre une bougie avec une bougie déjà allumée, tu la fais fondre pour qu'elle rentre bien dans le chandelier. C'est Asur Minatora. Tu peux pas. Tu peux la couper avec un couteau, mais tu peux pas la faire fondre et la mettre dedans. C'est Asur Minatora. Il y a des halakhot. Est-ce que les lumières de Yom Tov, je peux allumer une cigarette? Oui, Pas direct. d'une On flamme, en a parlé. d'une flamme déjà allumée. Pas direct. Tu n'as pas compris la question. Ah. J'ai allumé les bougies pour Yom Tov, j'ai fait la bracha. Asher Kiddishanu B'Misav Sivanu Le'adlik Ner Shel Yom Tov. Donc ces bougies sont réservées pour Yom Tov. C'est pas la bougie de la cuisine. Non. J'allume avec la Tu as compris. Et moi je veux m'approcher des bougies de Yom Tov, je veux prendre mon cigare là, de Havane, hein? Ils m'ont offert un cigare
260 €. Je lui dis, mais à chaque fois que je vais fumer, il y a 10 € qui sont bons. Qu'est-ce que tu vois? Non, faites-vous un kiff, Rav Shalom, avec un bon café, Blue Mountain. Ah, je lui ai dit, ma femme, là, tu l'as. Avec une allumette. Est-ce que j'ai le droit, Michel? Je répète. Bah oui. Oui, les bougies, le feu Yom Tov est fait pour s'en servir dans toutes les choses que j'ai besoin. Ah donc. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on avait raison? Mais tu n'as pas dit ni pourquoi ni parce que. Ah, dis-moi, c'est quoi? C'est un kit ou double? Oui? Non? Mais non, Alexandra, il faut savoir ce qu'on veut. C'est permis parce que ça s'appelle, même fumer, ça fait partie de manger. Oui, il y a des gens qui fument, ça les calme. Donc c'est permis d'allumer Oui. la cigarette directement. Est-ce que c'est permis de fumer? Pour celui qui fume, oui. C'est comme un manger pour lui. Oui, mais si Et il y a qui disent que quand on fume, on fait la digestion, on va aux toilettes. Il y a beaucoup de raisons. Celui qui fume pas, non. Par contre, la question elle est, est-ce que je peux allumer la cigarette pour quelqu'un qui fume? Et moi, je ne me fume pas. Arrête de dire ton avis, toi. Ça fait 3 fois, c'est permis. Et voilà. C'est permis que je fasse à manger pour quelqu'un, même si moi, je ne mange pas. Yom Tov. Il y en a des choses, non? Donc c'est permis d'allumer sa cigarette directement sur les bougies du Yom Tov. Oui, j'aurais jamais pensé. Bah oui. Mais pourquoi tu es là? Et moi, j'apprends pas avant de venir te le dire. Tu crois que j'invente ça de ma tête? Ouais, mais Je suis qu'un transmetteur. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? il n'y a pas un risque si jamais il éteint, c'est mieux qu'il allume sur une note. Non, il n'y a pas ce risque. Les risques, c'est des risques calculés. On a dit la semaine dernière, est-ce qu'on peut allumer Ner Neshama? Non. Est-ce que je peux allumer la lumière pour un défunt où il y a écrit Ner Neshama? Est-ce que lui, il est là? Ça dépend. Si c'est la femme, elle est toute seule et désespérée parce que machin, et ça va lui gâcher sa fête. Donc c'est pour sa santé morale. Elle est trop forte, cette femme. Parce que j'ai entendu, hein. Donc si elle, c'est une vieille femme, vous savez, les vieilles femmes du Maroc ou de Tunis ou d'Algérie, s'ils n'allument pas ce qu'ils ont l'habitude de faire, moralement, ça va pas. Tu vas lui gâcher sa fête. Donc ça devient un besoin pour elle. Alors, c'est mieux d'allumer le soir en même temps avec les autres bougies. Et si elle veut allumer la journée, c'est bien qu'elle allume à la synagogue. Et si elle habite loin, elle habite à Saucer-les-Pins. Elle allume chez elle. Elle a le pain pour saucer, mais elle n'a pas de synagogue à côté. Si ça, comme elle a dit Carotte, si ça lui tape sur le moral, elle peut allumer. On a posé la question, est-ce qu'on peut allumer une bougie parfumée? Non. Non. Hazak au baro. Sauf le soir. Le soir, on peut. Si tu le fais avec les autres bougies, tu as le droit. Maintenant, on vient à une question vraiment intéressante. Pourquoi on lit la paracha de Bamidbar chaque fois avant Shavuot? Le tour, Rabbi Yaakov Baal HaTurim était en 1280. Il faut apprendre les noms des rabbins, les noms des livres. Rabbi Yaakov Baal HaTurim était en 1280. Et il a écrit, on doit lire Bamidbar avant. Pourquoi? Alors, nous avons les rabbins français, les tosafistes, les tosafot, qui étaient en 1200. Ils ont dit, c'est pour faire un arrêt entre les malédictions qu'on vient de lire dans la paracha de Bechugotai et Shavuot. Comme nous faisons un arrêt avant Rosh Hashanah, on lit les malédictions de la paracha de Kitavo, et pour faire un arrêt entre les malédictions de la paracha de Kitavo, on lit la paracha Atem Nitzavim, avant Rosh Hashanah. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Il faut répéter quand même. Je répète. Moi, j'aime répéter. Nous lisons la paracha de Bamidbar, obligatoire avant Shavuot, comme ça il dit le tour, pour faire un arrêt entre les malédictions de la paracha de Bechugotai
et Shavuot. Comme on fait un arrêt des malédictions de la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah en intercalant la paracha Atem Nitzavim. La question elle est, donc Atem Nitzavim, à Rosh Hashanah, je comprends qu'on arrête les malédictions. Pourquoi? Parce que nous lisons dans le poème qu'il a fait Rabbi Abraham Hazan. Rabbi Abraham Hazan, il a fait un poème en 1680. Il était d'Espagne. Il s'est installé en Libye. Il a fait un poème à Hod Ketana. Il a dit là-bas, Tichle Shana, il a repris les mots des Chachamim. Tichle Shana vekilelotea. Que l'année se finisse avec ses malédictions. Avant le jour du jugement. Que l'année se finisse avec ses malédictions. Avant Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Est-ce que c'était ces malédictions? Si de l'année dernière, tout ce qui arrive à la personne pendant l'année, c'est écrit à Rosh Hashanah. C'est des malédictions. D'accord. Donc, pour que les malédictions s'arrêtent, Ok, on dit tout ce qui a de mauvais, c'est des malédictions. qu'ils s'en vont. Alors, on fait la paracha de Atem Nitzavim pour que Dieu nous décide des bonnes choses. Mais dans Shavuot, pourquoi on lit les malédictions? On doit faire un arrêt. Qu'est-ce qui se passe à Shavuot pour dire que les malédictions, ils s'en vont? De quoi on parle? Là-bas, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Shavuot, C'est le jugement. Shavuot, c'est la Torah. on accueille la Torah, donc on a besoin d'être pur. Ben, tu vas au mikvé. Comme pour Pessah. C'est au cas où on la refuserait, c'est ça? Non. Alors, il y avait un kabbaliste en Espagne. Il s'appelait Rabbi Meir Ibn Gabbai. Il était en 1480 en Espagne. Il a écrit un livre qui s'appelle Tolaat Yaakov, qui est ramené dans le Shla Kadosh. Il a dit à Shavuot, c'est Yom Adin chez la Torah. On est jugé pour la Torah. Comme à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on est jugé pour le matériel. Combien tu vas avoir, combien tu vas pas avoir. Entre parenthèses, c'est intéressant comment il explique Rabbi Menachem Azarian de Panon, qui était en Italie. En Italie, il y avait des rabbins très puissants, c'est pas le moment de parler. Il a dit, quand il a dit dans l'ancienne paracha, Lotignovu, vous ne volerez pas. Il a dit l'explication, je ne vous laisserai pas voler. Mais tu as volé. Je ne vous laisserai pas voler. Mais tu as volé. Il a dit non, maintenant que tu as volé 1000 euros à Réhouven, moi je vais faire de sorte à toi, Shimon, que tu as volé, que ce que j'ai décidé pour toi cette année, 30 000 euros, je dois te faire perdre 1000 euros. Et Réhouven, que tu lui as volé 1000 euros, je dois faire de sorte que les 1000 euros que je vais t'enlever, ils vont aller chez lui. L'otiglovou. C'est ça, ne volez pas. Il l'explique d'une façon extraordinaire. Il a dit, Rabbi Meir Ibn Gabbai, dans Ari Akadosh, il a dit, tout ce qu'il a écrit dans ses livres, ils sont vrais. C'est des choses vraies de la Kabbalah. Et lui, il a dit, le jour de Matan Torah, c'est Yom Adin chez la Torah. Dieu, il va juger ce que vous avez fait de votre temps libre. Et il va voir. Si tu as étudié, tu as fait Tehillim, vous savez qu'il y avait un monsieur, le Shla Kadosh, il a écrit que c'est une grande mitzvah de lire Tehillim. Tout le monde connaît. Mais surtout le jour de Shavuot, c'est le jour où il est mort, David Amelech. Écoutez bien. Il a écrit qu'à côté de Tzfat, il y avait un village où un vieux qui ne savait pas tellement, il n'était pas rabbin. Moi, j'étais plus fort que lui. Il savait à peine lire Tehillim, quelques mots. Et il est mort. Tard, 96 ans. Dans le mois, il est venu dans le rêve chez le père du Shla Akadosh, de Rabbi Avraham Horovitch, qui était en 1700 à Tzfat. Et le père, il lui a dit, mais c'est pas toi qui es mort. Il est venu chez le Rav de la ville. Dans le rêve, il lui a dit, c'est pas toi qui es mort il y a un mois. Même pas un mois, il lui a dit oui. Il lui a dit, pourquoi tu es venu me voir? Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est ce livre que tu as dans la main? Il lui a dit, voilà, ce livre, c'est Tehillim. Moi, je savais lire que Tehillim. Je finissais tout le Tehillim une fois par semaine.
et je protégeais ma ville qui ne savait rien du tout. Les gens, ils mettaient tefilin, schéma, ils ne savaient rien. Je protégeais ma ville avec mon Tehillim. Maintenant que je suis mort, dis-leur qu'il va y avoir une Gézéra dans leur ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gézéra, ils sont rentrés des bandits. Ceux qui ont écouté le rabbin, qu'il a dit au nom de celui qui est mort, ils ont été sauvés. Ceux qui ont écouté, ils sont partis de la ville. Ceux qui n'ont pas écouté, ils sont morts. Quand il a lu cette histoire, le père de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a commencé à lire une fois par semaine tout le Tehillim. C'est très très important, Tehillim. Surtout le jour de Shavuot. Donc, alors, la question, elle est, Yom Hadin, c'est le jour du jugement de la Torah. Yom Hadin chez la Torah, c'est Shavuot. Si Hachem y voit que tu aimes les cours, tu recherches les cours, tu écoutes les cours, tu fais un programme, le soir de Shavuot, tu veilles, tu achètes des livres, tu lis. S'il voit Hachem que tu fais ça, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je vais faire de sorte qu'elle va gagner plus d'argent vite pour étudier plus pendant l'année. Tu as compris cette astuce? Hachem, il dit, je vais lui donner qu'elle gagne plus pour qu'elle ait plus de temps à consacrer à lire le Tehillim, à faire les prières. On ne sait pas. Le Tehillim protège des dizaines de personnes. Il faut faire attention. Le jour du Shavuot. Yom Hadin. Et alors? C'est pour ça qu'on lit la paracha de Bamidbar. La paracha de Bamidbar, on est compté. Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, compte les enfants d'Israël. Comment les compter? Comment les compter? C'est absurde de compter. Comme ça, il pose la question le Ramban, comme ça, il pose la question le Hesed d'Abraham, le grand-père du Chida, Rabbi Abraham Azoulay, Alav Shalom, qui est sorti de l'Inquisition d'Espagne. Il a dit cette chose merveilleuse. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, qui va venir cette semaine, enfin, la semaine prochaine, c'est dimanche soir, avant le don de la Torah, Hachem, il a dit à Moshe, s'il manque un juif, je ne donne pas la Torah. Nous sommes 600 000 juifs. Et Israël, 600 000 juifs. Et le mot Israël, c'est quoi? Yesh, Shishim, Ribou, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. En vérité, il n'y a pas 600 000. Il y a 325 000. Je vous le dis d'avance. Alors, c'est quoi, il y a 600 000? Il y a des lettres qui ont deux. Il y a des lettres qui ont deux lettres. Par exemple, le Aleph, il a en haut un Yud et en bas comme un Dalet. Ça fait 3 lettres. Il a dit, Rabbi Abraham Azoulay, Moshe Rabbeinu était considéré comme si c'était, lui il valait 600 000. Et nous sommes 600 000. Il a dit, Dieu à Moshe Rabbeinu, ils vont passer devant toi. Tu vas bénir chacun et tu vas dire à chacun où est sa lettre dans la Torah avant Matan Torah. D'où la mitzvah, Alexandra, c'est une mitzvah. Un homme, quand il est à la synagogue, quand on lève le rouleau de la Torah, c'est une mitzvah qui voit une lettre qui commence avec sa lettre, avec son nom. Tu t'appelles Rivka, essaye de voir le resh. Tu t'appelles Sarah, essaye de voir un shin. Et tu peux amener une longue vue. C'est pas sur la longue vue Shabbat. Dès qu'il lève, tu vois, Shin. Ah, Sarah, Shin. Surtout que dans la paracha de la semaine dernière, il y avait 8 fois la lettre Shin dans un passou. 8 fois, 7 Shanim, Sheva, Shavuot, Ispola, 7 Shanim. Extraordinaire le Shin, là. Ce Shin, hein. Alors, hein. Et si on ne voit pas, c'est sûr que nous les femmes, on voit Eh pas. non, on voit pas. C'est pour ça que j'ai dit, amenez avec vous. Mais même avec la longue. Amenez avec vous la longue vue. Ils ont mis le padron. Amenez des jumelles, fois 125, je les ai. Chacun de nous, avant Matan Torah, Dieu il a dit, je ne donne pas la Torah s'il manque un juif.
Quand on est sorti d'Égypte, c'est écrit Keshesh me'ot elef ish. Comme 600 000. Pourquoi comme? Il manquait un juif dans les 600 000 qui sont sortis d'Égypte de 20 ans à 60 ans. On était 5 millions. Il manque un juif. Il manquait un. Qui c'est ce un? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit à Yaakov, je descendrai avec toi en Égypte et je monterai avec toi d'Égypte. C'est pour ça, il dit le grand-père du Chida, si on est devant quelqu'un qui meurt, un juif qui meurt, on doit déchirer les vêtements, c'est comme un Sefer Torah qui s'est déchiré. Pourquoi c'est comme un Sefer Torah? Parce que lui, il a sa lettre. Et comme il est mort, sa lettre, elle a disparu. Et c'est un Sefer Torah qui manque une lettre. Un Sefer Torah qui manque une lettre, on ne peut pas. Donc, mes amis, chacun de nous, il est compté. Même les convertis. Chachamim, ils disent que Dieu, il est parti voir les goïms avant de venir nous voir. Et quand Dieu, il a dit aux convertis, à Edom, tu veux la Torah? Il a dit, non, tu nous demandes des choses. Quand il a dit non, vous croyez que tous les Édomites, ils ont dit non? Il y avait quelques-uns dans leur cœur, ils ont dit oui. C'est ceux-là qui se réveillent de génération en génération pour se convertir. Ceux-là aussi, ils étaient au Mont Sinaï. Ils étaient au Mont Sinaï. Il faut accepter sur soi quelque chose à Shavuot. Parce que ça ne peut pas passer Shavuot comme elle est rentrée, elle est sortie. Accepte sur toi de faire un psaume avant de dormir. Un psaume. L'empreinte de Shavuot, elle est là. Une halakha en français. Tu ne peux pas rentrer et sortir comme tu es venu. Alors Shavuot, qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as cuisiné. Et alors, manger, qui c'est qui mange pas? Tout le monde mange. Mais accepter sur soi quelque chose. Accepte sur toi de faire shahrit tout le matin. Ou bien minha. Ou bien arbit, shahrit, minha, arbit. Ou bien une étude. Un psaume. Écouter un cours. Mais il ne faut pas que tu sors de Shavuot comme tu es rentré. Dimanche prochain, je ne ferai pas court si Dieu veut. La veille de Shavuot. Je vous remercie d'être venu. Merci, si Dieu veut.